Coucou à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. Moi, ça allait jusqu'à temps que j'ai besoin de tourner 3 fois cette intro. Donc, je l'ai tournée une première fois hier, une fois ce matin quand je me suis aperçue qu'il y avait un problème de son. Et là, au montage, il y a toujours un problème de son. On va pas s'en sortir. Bon, sinon, j'essayais en réalité de vous dire que cette vidéo sera à propos de l'apéro tricot, donc le deuxième épisode du fil rouge de notre apéro tricot à la mercerie Plan B à Beaujeu. Voilà. Donc, je vais vous épargner hier à la préparation puisque globalement, je vous expliquais que ma copine Justine allait venir me chercher, qu'on allait se rendre à la mercerie, etc., etc. Ce qui est évidemment arrivé puisque tout s'est déroulé normalement hier soir, si ce n'est les soucis informatiques que je découvre ce matin du coup. Hier soir, apéro tricot à la mercerie Plan B à Beaujeu. Je vous laisse découvrir les images des personnes qui ont bien voulu vous parler de leur tricot hier soir et on se retrouve juste après. Et donc, on est avec Justine. Rebonjour Maëlys. Est-ce que tu peux nous parler de ton tricot, s'il te plaît? Oui, alors peut-être que vous l'avez reconnu, mais en ce moment, je tricote le pull Beaufel de Elong avec Anna. Du coup, j'ai amené mes petites notes, si ça peut intéresser. Attends, recule-toi un petit peu, baisse un petit peu. Parfait. En plus, c'est trop beau. Voilà, du coup, j'ai noté les petites informations importantes. J'ai décidé de rester sur les mêmes laines que le modèle de base. Donc, j'ai choisi la Ulysse de Dererum Natura, celle qu'on avait achetée ensemble pendant notre... Le premier. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je me souviens plus exactement des couleurs, mais on était sur du rouge et du blanc classique. Je crois que c'était aubépine, il me semble. Ouais, c'est ça, aubépine pour le coloris rouge et coloris sel pour le coloris naturel. C'est un modèle plutôt simple quand on débute le jacquard. Finalement, il n'y a pas d'alternance de couleurs trop complexe. Il y a deux couleurs qui s'alternent. Ouais. Voilà. Tu croises les fils? Ouais. Finalement, je peux te montrer l'intérieur, mais c'est pas vilain. Voilà. Donc, oui, c'est propre. Ouais. J'ai essayé de faire attention à l'alternance du coloris principal par rapport au coloris secondaire pour avec que ça la dominance des couleurs. Voilà, c'est ça. Je l'ai tricoté en 3,5, normalement c'est en 3,75, mais le problème c'est que mon échantillon était trop grand, donc j'ai dû réduire. Donc finalement 3,5 c'est très long à tricoter. Là, Ouais, mais le tissu est pas trop... Oula, j'ai un souci. Va falloir que je regarde ça, je crois que j'ai J'ai peut-être un petit chat qui est venu jouer dans mon tricot. C'est possible. La mauvaise surprise, en effet. Je vais regarder ça de plus près, mais voilà. Du coup, après, tu peux peut-être reprendre le col et juste retricoter dans l'autre sens. On va croiser les doigts pour ça. Ouais. Je crois que je vais aller gronder mon chat ce soir, en fait. C'est les aléas du direct. Mais voilà, en tout cas, très joli modèle. Très sympa. C'est un modèle du premier ou du deuxième livre de Anna? Je crois que c'était du premier, tricoter le jacquard. Le jacquard, ouais, il me semble, ouais. Voilà. Puis Non, il est super beau, franchement, il est canon. Tu t'es lancé dans le jacquard, moi je sais que c'est un peu mon point faible. J'en fais pas beaucoup et ça donne envie quand même. C'est plus sympa. Enfin, il y a une certaine créativité qu'on n'a pas avec des rayures ou des alternances. Oui, puis c'est vraiment un modèle. Il est dit dans le livre que c'est un bon modèle pour débuter. Voilà. C'est vrai qu'il est très vite satisfaisant parce que le jacquard se déploie assez rapidement. Donc ouais, franchement, je suis contente. Bon, faut tricoter tout le corps maintenant. Et les manches. Et les manches. Je pense que c'est ça le plus dur. Mais bon, c'est vrai que ça va te faire un super joli pull. Et puis, tu l'auras peut-être fini pour Noël. J'espère bien. C'est ma mission. J'ai déjà commencé l'année dernière, donc il serait temps que... Tu nous avais pas tout dit. Non, c'est ma punition. Là, j'ai terminé un projet. Avant d'en attaquer un nouveau, je m'oblige à terminer. Et puis, j'espère pouvoir commencer après... mon autre projet avec les laines de Léna Mouret rapidement. Rapidement. Ouais. Bon, super, tu nous montreras tout ça? Tout à fait, voilà. Merci Justine. De rien. Bon, nous sommes avec Florence qui va nous parler de son joli tricot. Oui, donc c'est celui qu'on a vu dans le dernier épisode qui n'était pas tout à fait fini. Donc là, ça y est, il est terminé, bloqué. Il a toujours pas de nom, du coup. Ça ne saurait tarder. Je suis en train de faire quelques ajustements parce que du coup, je retricote une version numéro 2 parce qu'il y a certaines choses qui me plaisaient pas trop. Voilà, après, je vais voir ce que ça donne sur la version 2. Je suis partie sur des côtes torse sur le col, sur la deuxième version.
Et c'en est là sur la... Ouais. Mais là, du coup, c'est pareil, hein, j'ai remodifié le bas parce que là, j'avais fait plusieurs tests. J'avais fait un test avec, en faisant quand même un rang de jersey, un dernier rang de jersey. Et en fait, ça se dessine beaucoup plus si on refait un rang de jersey plutôt que si on rattaque directement les côtes. Donc, du coup, je suis partie sur ce motif-là sur toutes les finitions. Ok. Et puis voilà, bon, il est un petit peu large en fait. Donc, je me suis rendu compte que j'avais un petit souci d'échantillon. Donc la version 2, normalement, ça sera bon. Et donc voilà, il est super chaud et il est bien sympathique à porter. Ouais, il a l'air canon, super confortable en tout cas. Et on est d'accord que c'est un pull que tu designes toi-même? Absolument. Voilà. C'est ça. Donc donc là, je suis en train de... une fois que quand j'aurai vraiment terminé la deuxième version, je patronnerai vraiment... toutes les tailles pour voir si tout va bien. Et puis après, il partira en test prochainement. Mais je pense que c'est un patron qui va sortir début 2024 parce que tellement de choses en cours que c'est compliqué de me poser pour faire les choses bien. Donc je vais prendre le temps pour faire ça correctement. Et du coup, la version 2, je peux montrer la version 2 ? Bien sûr. Hop. Donc c'est une déca simple. Parce que là, c'est pareil. Ouais, voilà. Donc, l'échantillon, je suis vraiment ici, là, sur un échantillon à 21 mailles. Là, j'étais à moitié sur 21. Du coup, voilà, je suis partie sur 21 mailles. C'est beaucoup plus standard, on va dire. Oui, pour les laines, voilà. Donc là, c'est un coloris que je teins, qui s'appelle les roses en automne. Et c'est une déca. Donc, voilà, on est reparti. Donc, les côtes torse... ça fait un peu plus dessiné. Bon, après là, c'est pas très joli. Je pense que ça sera plus joli au blocage. Ouais. Et puis, tu as déjà fait une manche du coup. Et oui. J'aime bien faire mes manches avant de... Oui, c'est ce que tu nous expliquais l'autre fois. Mais du coup, non, c'est bien. Ah, c'est sympa. Et même pour essayer, c'est plus sympa après. Oui, donc là, pour le coup, on voit bien que la laine, elle a une différence entre une circonférence qui est plus large au niveau du corps. Alors oui. Ou c'est pas les mêmes C'est pas la même taille. Le coloris que tu utilises, on est sur le même écheveau, le même coloris. Oui. Mais du coup, le rendu est différent parce que la circonférence est plus large. Exactement. Et plus petite sur les manches. Ok. Donc, du coup, ça fait un petit effet. On verra ce que ça donne à la fin. Ouais, non, mais c'est... Après... Pourquoi pas. Et donc là, en taille, t'es sur... Là, j'ai fait le XS. Ok, et là, c'était... Et ça, c'est du M, je pense. Ok, ouais. Donc, on voit la diff quand même. Ouais. Non, je pense qu'elle a... On verra sur le rendu, mais que ça fasse pas taille enfant, en fait. Alors... C'est bien XS, tu grattes pour adulte. Oui, c'est ça. Okay. Et là, après, je pense qu'au blocage, c'est une laine qui est quand même hyper gonflante. Donc, je pense qu'il va prendre un petit peu d'ampleur. Je l'ai vu sur l'échantillon. Hein. J'étais plutôt sur 22 mailles et demi. Et après blocage, j'étais vraiment sur 21. D'accord. Donc il y a aussi des chances que ça change le blocage. C'est ça. Super, cool. Voilà. T'as bien avancé parce que t'as fini un pull et rattaqué un deuxième. Et puis bon, j'ai bien avancé aussi. Carrément. En 3 semaines, chapeau. Voilà. Bon, tu nous montreras tout ça. Ouais, à la prochain épisode. C'est ça. Merci Florence. Je t'en prie. Bon, nous sommes avec Béné qui va nous parler de son tricot. Bonsoir. Béné qui est la propriétaire de la mercerie dans laquelle nous sommes quand même, je tiens à préciser. Alors dis-nous tout. Ce soir, donc là, je suis sur une bombec. C'est ma deuxième bombec. Donc là, ce soir, je la fais, là, depuis quelques jours, donc dans ce fabuleux rose, donc de chez Wouliette que j'ai trouvé au Knit It de cette année. Voilà. Et donc, nous avons donc 2 fils. Le premier qui est donc le mohair et soie, qui est donc la doucette en coloris coral blush. C'est celle-ci, effectivement. Donc un kit mohair et soie classique, 62% kit mohair et 28% soie, qui est trop doux, franchement. Super qualité, j'adore. Et donc celle-ci, le fingering qui l'accompagne, c'est la Bellezza en coloris Pinky Star. Et là, c'est un mélange Merino et kid mohair. Donc c'est un fil single, pour le coup, qui est pas retordu. Ce qui en fait effectivement un fil assez gonflant.
mais malgré tout assez fin. Je trouve le rendu est plus fin que mon modèle précédent qui avait été fait avec un mérino, voilà, 100% mérino classique, et qui en faisait effectivement, enfin je trouvais que les mailles étaient plus serrées pour la même taille d'aiguille. Là je le tricote en 4,5. 4,5. J'ai fait les côtes en 4 et je fais la capuche en 4,5. Comme la précédente, en l'occurrence, alors que le modèle est préconisé en 4. En 4, ouais, voilà. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, donc, c'est un modèle tout à fait. D'atelier midi. Exactement, c'est un modèle d'atelier midi. Préconisé en 4, que toi tu fais. Exactement, tout à fait. Okay. Ouais, absolument. Et donc là, c'est la plus grande taille que je fais, c'est la taille 3, puisqu'elle elle propose donc 3 tailles. Ouais. Là, c'est la taille 3 pour un tour de tête de 58 à 61 de mémoire. Et voilà, et du coup le premier modèle que j'avais fait tombait super bien, et elle préconise un montage en... Qu'est-ce qu'elle préconise? Un montage italien là, comment on dit? T'as le Elisabeth Merman, t'as... Le Italian Caston, je crois, il me semble. Ouais, effectivement, qui a un montage un peu élastique. Moi, je l'ai monté en long tail Caston classique. Et sur la et sur la précédente, j'avais eu aucun problème. Donc, du coup, voilà, je me suis pas enquiquiné pour celle-ci non plus. Et voilà. Et là, du coup, tu as séparé. Ouais, tu en es en. Et donc là, voilà. Donc là, exactement. Donc on a la première tranche qui est. Donc là, on a 2 cm de côte. On a 16 cm au total. Avant, effectivement, de séparer pour passer en aller-retour. Ouais. Jusqu'au sommet de la capuche qui se termine en grafting. Voilà, tout simplement. Et après, on récupère les mailles tout au long du visage, de l'ouverture, pour faire comment on dit, un peu le principe du col double. Tu vois, et ça fait un espèce de petit tunnel. Ça fait quand même un petit tunnel exactement dans lequel on va venir effectivement passer le cordon qu'on fait à 2 aiguilles en tubulaire. C'est pas un tricotin que tu fais. Alors moi, j'ai pas utilisé le tricotin. On peut utiliser le tricotin, ça marche aussi, effectivement. Mais finalement, je crois qu'on doit faire une tresse de, je sais plus, 60 de long, un truc comme ça, 70 de long. Et j'avais dû mettre 35 ou 40 minutes à la faire à l'aiguille double. Franchement, c'est assez rapide, donc voilà. Ok, bon bah nickel. Et donc, t'en as combien de à faire de capuche Bombec? Ah, ça va, il me reste encore 3 après celle-ci. Non mais, alors petit teasing pour les prochains épisodes, puisque tu vas les enchaîner. Non mais bien sûr, absolument. Voilà. Et ben, les couleurs sont magnifiques, parce que la plupart, tu les as trouvées au Knit. Je les ai toutes trouvées au Knit de cette année, absolument. Chez 4 teinturières différentes, en l'occurrence. Voilà, donc la part belle à chacune. Et ouais, ça va être... elle va être chouette. Ouais. J'ai hâte qu'on puisse mettre les 4. Mais oui, ça va être les 5 du coup, ça va être chouette. Avec celle que tu as déjà fait. Absolument. Non, tout à fait. Super. Et ben merci Béné. Mais de rien, merci à toi. Et comme les soucis informatiques, a priori, se déplacent en bande, et ben il y a aussi un problème sur le début de l'intro, de la conclusion, pardon. Donc, voilà, je vous disais rapidement que nous avions passé une excellente soirée et je commençais à vous parler du projet que j'ai personnellement emmené au tricoté. Comme je n'ai plus de projet tricot sur mes aiguilles, j'ai emmené une broderie au point de croix. Donc, j'ai emmené un modèle que vous allez voir juste après, qui est un petit modèle avec des oiseaux. Alors hier soir, j'ai terminé l'oiseau bleu et j'ai commencé l'oiseau jaune qui est le 3e et dernier oiseau de cette toile. Et voilà, j'avais attaqué les pattes et le corps, mais ça, vous allez pouvoir le voir tout de suite. Et le corps de l'oiseau jaune qui est du coup le dernier oiseau. Et voilà, du coup, c'est du point de croix. C'est une broderie sur une toile Aïda 5.5 il me semble, je crois que c'est ça pour 1 cm. Je vais vous montrer le patron. Alors là, il est en 2 parties, évidemment. Enfin, c'est fait exprès, hein, c'est comme ça, mais hop. Je vais essayer de vous les mettre à peu près ensemble. Voilà la grille. Et moi, j'écrirai pas, vous voyez qu'en haut, il y a marqué Birds. Moi, j'écrirai pas parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de réexpliquer que ce sont des oiseaux, ça se voit assez.
Voilà, bon, j'ai avancé là-dessus. C'est un petit projet que j'ai toujours en cours. J'aime beaucoup Point de Croix. J'ai fait... Ah oui, je vous ai pas dit, le kit, j'ai acheté les fils et le modèle chez Awesome Pattern Studio. Voilà, qui est du coup un revendeur de kits de broderie, mais pas que j'avais trouvé il y a très longtemps sur Etsy. J'ai fait 3 du coup avec celui-là de leur modèle, puisque j'ai fait un loup et j'ai fait un lion également, vraiment des tableaux un peu plus conséquents, enfin voilà, à peu près 1 an à chaque fois dessus pour chacun des tableaux. Et puis là je suis entre deux, donc j'ai une petite broderie. Je ne sais pas forcément ce que j'en ferai, mais j'aimais bien le concept d'avoir quelque chose de doux et de délicat. Donc j'avance là-dessus, puis on verra quand elle sera terminée. Voilà, donc que vous dire de plus? Si j'ai fait un petit achat hier à la mercerie, Béné avait reçu des nouveaux livres et en feuilletant celui-ci qui s'appelle du coup Trousseau de naissance à coudre, voilà, je me suis dit c'est trop canon. Alors il y a plein de choses que moi je fais déjà dans le cadre de ma petite entreprise, donc par exemple tout ce qui est gigoteuse, couverture de naissance, j'en aurais absolument pas l'utilité, mais j'ai des cadeaux de naissance à faire pour des amis, donc c'est pas des choses que je vais mettre en vente sur ma boutique parce que j'ai pas vocation à faire de l'habillement par exemple. Mais ce petit modèle de pyjama avec les pieds là et le petit col, il était absolument canon. Donc c'est en partie pour ça que j'ai craqué. Et j'aime beaucoup aussi dans ce livre, j'aime beaucoup, je vais y arriver, le lange, le bavoir, donc ça n'a pas besoin. Là, ici. Alors j'essaie de trouver une photo qui soit parlante. Là. Hop, la valise pour, pour mettre plein de choses. Elle est aussi sur la couverture, je suis bête. Voilà, donc la valise pour pouvoir y glisser plein de choses pour la maternité, etc. Je trouve que c'est un joli cadeau, quand bien même on s'en sert pas par la suite parce que on préfère mettre un sac à langer, prendre un sac à langer. Alors je vous dis ça, j'ai pas d'enfant, donc encore une fois, je verrai bien. Mais j'imagine que mes amis pourront l'utiliser pour mettre toutes les premières tenues de bébé ou des choses comme ça, et que ça servira de stockage plutôt que de choses utiles au quotidien, parce que je comprends bien qu'un sac soit plus facilement transportable qu'une petite valisette, mais je trouve ça vraiment tellement trop mignon et je trouve que ça finit bien un cadeau de naissance, on peut tout mettre dedans. Donc je pense que je vais partir là-dessus pour les cadeaux de naissance de mes amis. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la qualité était meilleure que l'épisode précédent. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets dans le petit i de la vidéo. Je vais essayer de reproduire ça à chaque apéro tricot. A priori, on a regardé, le prochain, ça serait le jeudi 7 décembre. Voilà. Donc si jamais vous êtes dans le coin et que vous avez envie de nous rejoindre pour cette occasion, n'hésitez pas, c'est toujours très convivial. On parle de tout, de rien, on mange, on boit du vin ou du soft. Enfin voilà, tout le monde pourra y trouver son compte et franchement, c'est une super soirée. On débute en général vers 18h30, 19h et hier, moi je suis rentrée à la maison à 23h30. Donc on a un petit peu traîné, mais voilà, c'est pas une obligation, vient qui veut, part quand on veut, enfin voilà, c'est à la carte. C'est toujours très sympa et puis voilà, on a le temps de bien, moi je sais que j'aime bien parce qu'au début de chaque apéro tricot, on reste un petit peu dans la boutique et on regarde les nouveautés, on regarde les petites choses et voilà, moi c'était pas prévu, mais pour le coup j'ai craqué sur un livre et je trouve ça très sympa de pouvoir soutenir Bénédicte et puis de trouver des petites pépites comme ça dans une petite mercerie qui est vraiment nichée au cœur du Beaujolais. Voilà, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et plein de gros bisous.
Bye bye.